C'est qui pour toi Pierre Godefroy? Mon grand-père est mort quand j'avais 18 ans, donc j'étais enfant avant ça, il ne m'a pas beaucoup parlé de sa vie politique. Mais je savais qu'il était important, c'était quelqu'un d'important en Normandie. En tout cas, il a été toujours très gentil et bienveillant. Il me laissait gagner aux dames toujours. Enfin, son caractère m'a marqué. D'ailleurs, ma mère me dit que je lui ressemble beaucoup. Ah bah ça c'est vrai. Mon nom est Claude Godefroy, je suis le petit-fils de Pierre Godefroy, politicien normand des années 60, 70, 80. Il était élu parlementaire pendant 30 ans. Il était maire aussi, il était conseiller général, donc une grande figure de la vie politique normande de l'après-guerre. Pour ma part, je n'ai jamais connu Pierre Godefroy, mon arrière-grand-père. Cependant, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Héros de guerre, il s'est échappé 7 fois du camp allemand de Ravarouchka et a parcouru l'Europe, de l'Ukraine à Cherbourg, largement à pied et sans jamais tirer un coup de fusil. C'est ce qu'il compte dans son livre Comme la feuille au vent, dont le succès l'amènera à la politique, et il y trouvera un grand succès. Il meurt en 92, aimé et accompli. Ce parcours fascinant m'a été raconté plus d'une fois, et l'estime qu'on lui porte est assez évidente. C'est un peu la figure de réussite dans ma famille, qui en fait sa fierté. Un jour, mon père m'a envoyé un article du Monde, comme il le fait si souvent. D'habitude, et j'ai honte de l'admettre, je ne les lis pas. Je me contente de réagir avec un petit pouce jaune. Mais là, c'était différent. C'était un article sur mon arrière-grand-père. Évidemment, j'étais surpris. Un article du Monde qui mentionne Pierre Godefroy 30 ans après sa mort, c'est inespéré pour la famille Godefroy. Et en lisant l'article, je comprends vite que le texte est loin d'être une éloge. Il accuse Pierre Godefroy d'avoir été au service du KGB, le service de renseignement soviétique. Un espion donc. Sans d'abord m'y soucier sérieusement, j'imaginais mon arrière-grand-père en pleine transaction sur les quais de Saint-Pétersbourg, une main sur une mallette noire et l'autre dissimulant un revolver sous son pardessus. Mais en voyant la réaction de mon père, j'ai vite compris que le poids de ces révélations était massif. L'homme, dont l'image était jusqu'ici intouchable, devient faillible. Quelques phrases d'un journal suffisent pour le faire basculer d'un coup de son piédestal. Je n'ai pas été surpris des articles, parce que je ne suis pas surpris qu'il apparaisse dans les archives du KGB. C'était son travail de politicien diplomate, de nouer des contacts avec les Russes à l'époque. Est-ce qu'il était influencé? Je ne pense pas. Est-ce qu'il était dupe? Je ne pense pas, parce qu'il avait son propre agenda qui était de tisser des liens et peut-être de les influencer de son côté aussi. Je commence à comprendre que cette affaire est bien plus complexe qu'elle en a l'air. Je vais tenter d'en faire sens. Les articles du Monde et de l'Express, qui sortent successivement autour de décembre 2024, se basent sur des archives du KGB fuitées par un espion transfuge, Mitrokhine. Ces archives révèlent les tactiques de désinformation et les moyens utilisés par le KGB pendant la guerre froide. Et beaucoup de personnalités françaises y apparaissent, y compris Pierre Godefroy. Les articles qualifient Pierre Godefroy de solide relais de Moscou, d'agent d'influence ou encore de contact confidentiel. Soucieusement, l'article du Monde souligne tout de même que le KGB qualifie parfois d'agents des personnes qui n'ont jamais su qu'elles échangeaient avec des membres du KGB. Selon Le Monde, Pierre Godefroy aurait ainsi pu être un agent inconscient, manipulé sans le savoir par le KGB. Mais ça, c'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Pour mieux comprendre ces archives et les articles, j'ai pu interviewer Cyril Gélipter, un docteur en histoire à la Sorbonne et un spécialiste des archives Mitrokhine. Votre grand-père, Pierre Godefroy, soit hypothèse numéro 1, il a été recruté. Dernière question sur son statut, c'est au milieu de ça, c'est député de confiance. Donc je pense quelqu'un qui peut-être parlait avec un journaliste lié au KGB ou un officier traitant qui se présentait comme un sémillant diplomate soviétique. Mais en plus, ils disent de confiance. Donc ils ne disent pas recruter. C'est quand même pas la même chose. Je ne le vois nulle part dans les archives Mitrokhine. Indiqué noir sur blanc, il a été recruté.
Alors que beaucoup d'autres personnalités françaises sont dénoncées plus explicitement dans les archives, avec des faits à l'appui, les termes qui caractérisent Pierre Godefroy sont assez vagues et ne révèlent pas grand-chose. Cyril Gélibter ne trouve donc pas assez de preuves dans les archives pour dire que mon arrière-grand-père était un agent recruté par le KGB. L'hypothèse de Pierre Godefroy comme un agent taupe, conscient, devient donc moins plausible. Reste la possibilité que Pierre Godefroy fût un agent inconscient, ou encore qu'il soit innocent entièrement. Son parti politique l'a demandé, l'a missionné de maintenir des contacts. Dans un contexte géopolitique, il était gaulliste, donc dans un contexte géopolitique de l'époque où la France avait quitté une partie de l'OTAN, la France voulait plutôt se positionner entre l'Amérique et la Russie, et pas seulement atlantiste. Donc la France était dans un positionnement plus ambigu à l'époque, et donc évidemment le gouvernement français et les politiques français cherchaient à avoir des liens avec les Russes aussi, autant que les Américains. Il se peut donc, dans une diplomatie d'apaisement, que certaines actions de Pierre Godefroy servaient tout autant les intérêts de la France que ceux de l'URSS. Une action de Pierre Godefroy en particulier qui attire l'attention des journaux et de notre expert, c'est l'opération Festival. C'est une mesure active du nom de code Festival, via un député de confiance du Parlement français ou par un groupe parlementaire pour organiser une réunion sur les questions de sécurité en Europe. D'être lui-même a pris la parole à l'Assemblée nationale pour appeler à une réunion pan-européenne. Cette opération Festival, évoquée également par l'article du Monde, est en somme une conférence pour rapprocher les élus de l'Europe de l'Ouest avec des représentants russes. Cette opération s'aligne donc à la fois avec la politique du KGB et avec celle des gaullistes. C'est alors que Cyril Gélibter évoque une deuxième hypothèse. Hypothèse numéro 2, la résidence du KGB à Paris a eu tendance à gonfler ses succès. Juste un journaliste soviétique, officiellement agent du KGB, discute de temps en temps avec Pierre Godefroy ou par un autre intermédiaire pour connaître ses vues, pour l'inciter à faire des choses, et il s'en attribue le succès, sauf que parfois, ce sont ses idées. Vous voyez toute la complexité de la chose ? On peut donc tout à fait imaginer un officier soviétique, voulant impressionner ses supérieurs, s'approprier les initiatives de Pierre Godefroy, sans y avoir pris part. Pour ce faire, il aurait simplement à noter son nom dans un rapport, créer l'opération Festival et le nom de code DEP qui va avec. Cette deuxième hypothèse expliquerait la présence de mon arrière-grand-père dans les archives russes et le dédouanerait de toute culpabilité. Cette hypothèse, c'est celle que j'ai envie de croire, mais elle restera qu'une hypothèse. Alors que je finalise mon enquête, Le Monde diplomatique publie un papier très critique à l'égard des articles du Monde et de l'Express. Leurs journalistes mettent en évidence le fossé qui sépare les accusations des preuves. 100 lignes accusent, 2 disculpent. Le soupçon demeure. Trop de nuances tue la nuance. Le Monde diplomatique énonce donc un problème dans les articles. Ils sont rapides à juger, mais ils ne fournissent pas de faits concrets. Cette enquête pose au final autant de questions qu'elle n'en résout. Je sais maintenant que Pierre Godefroy n'était probablement pas un agent conscient, ou une taupe. Mais était-il un agent inconscient, ou bien le produit d'une falsification du KGB ? Cette question, en fait, n'est pas là pour être résolue, bien que j'aimerais qu'elle le soit. Mais une question à laquelle je peux répondre, c'est celle-ci. Pour qui cette enquête est-elle importante ? Pour moi, pour ma famille. Plus tôt, j'ai dit que Pierre Godefroy était tombé de son piédestal. Mais à mes yeux, il n'a jamais basculé et son image jamais ternie. Dans cette enquête, j'en ai beaucoup appris sur mon arrière-grand-père. Pierre Godefroy a eu une vie palpitante que beaucoup rêveraient d'avoir. Et pour moi, c'est avant tout un homme dont la mystique ne cessera de m'émerveiller. Il récupérait dans les bars et le restaurant du camp parce qu'il allait toujours rendre visite aux gens, il parlait à tout le monde. Et il se trouve qu'il avait un roulement comme ça de 5 par-dessus qui traînait dans les différents endroits où il avait laissé la veste. Enfin, il était très distrait, quoi. Un peu comme moi, du coup. Oui, un peu comme toi, oui.